Salut! Alors, je vais commencer cette vidéo par ce que je n'ai pas aimé lire cette année. En fait, cette année, quand je vois mon récap Goodreads, c'est quand même très contrasté. C'est-à-dire qu'il y a des œuvres que vraiment j'ai pas du tout accroché et j'ai pas mal subi pas mal de livres, ce qui est assez rare parce qu'au final, en général, je les choisis plutôt bien par rapport à mes goûts et c'est pas à ce point-là. Et aussi quelques œuvres que j'ai vraiment adoré et qui font que cette année n'est pas à jeter. Mais globalement, c'était pas non plus une année où j'ai été transportée sur 12 mois entiers. Il y a eu pas mal de déserts littéraires. Alors, au final, les livres que j'ai pas aimés, il m'en reste plus qu'un. Parce que moi, quand j'aime pas un livre, j'ai pas envie de le garder. Donc ça part en boîte à livres ou alors je le revends quand vraiment je sais que je peux me faire de la thune. Ou alors je le donne. Donc le seul livre qui me reste et que je ne revends pas pour l'instant parce qu'en fait je l'ai eu à Noël. Ma soeur m'a traumatisée quand j'ai vendu le Grac qu'elle m'avait offert pour Noël et que j'avais pas aimé. Elle l'a très mal pris, donc je suis un peu sur des œufs. Lui, je crois que c'est ma mère qui me l'a offert, qui ceci dit s'en souvient pas et s'en fout. Et après, l'objet est joli, ceci dit, le Grac l'était aussi. Mais c'est vrai que j'ai pas un attachement fou à l'objet livre, surtout si je l'ai pas aimé. Par contre, quand je l'ai aimé, j'aime bien le posséder et des fois, je regrette de ne pas l'avoir acheté et de l'avoir emprunté en bibliothèque. Alors lui, je l'avais acheté, enfin je me le suis fait offrir l'année dernière. C'est un livre macédonien, j'avais jamais rien lu de macédonien. Ce qui m'avait intrigué, c'est ce point d'interrogation, point d'exclamation. Sorcière par Venko Andonovski. Et surtout, il était préfacé par Kundera. Kundera que j'adore, en tout cas j'adorais dans ma vie de jeune adulte et que je devrais relire pour être sûre que c'est si bien que ça. Parce que depuis, je lis des choses comme quoi il est misogyne, comme quoi il s'écoute parler, etc. Ce qui est peut-être pas faux. Moi, ça m'impressionnait à la vingtaine, mais ouais, si ça se trouve, c'est pas si bon que ça, donc il faudrait que je le relise. Bref, et ce livre, je l'avais acheté parce que c'était la période où on parlait beaucoup des sorcières. En tout cas, on n'en parlait pas autant que maintenant. Il n'y avait pas eu le livre de Mona Chollet. Et, et voilà. En fait, j'ai pas trop d'explications. Je ne sais même plus d'où je le ressors ce bouquin. Et il est très joli. Il a des illustrations. Euh, il a plusieurs typographies suivant le narrateur. Il y a des trucs un peu intrigants comme ça. Euh, il y a des emails, il y a des manuscrits, il y a ce genre de choses. Enfin, voilà, quand on le feuillette, on se dit tiens, ça a l'air d'être un objet un peu différent. Ça me fait un peu penser au livre qui m'avait aussi intrigué pour ça, La maison dans laquelle, qui fait 900 pages et qui a été vraiment un chemin de croix pour moi, même si je comprends qu'il a plu. C'est un peu la même idée. En fait, on suit un franciscain au XVIIe siècle qui tombe amoureux d'une femme qui est condamnée pour sorcellerie. Du coup, ils vivent une histoire d'amour. Et tout ça, ça se mêle avec l'histoire contemporaine de l'auteur qui écrit le livre. Donc en fait, c'est un cahier d'écrivain, c'est présenté comme un brouillon de livre et pas le livre une fois qu'il a été édité. Et du coup, l'écrivain en fait se permet de faire des brouillons, de faire des apartés, de parler au lecteur en leur disant qu'est-ce que tu en penses. Il sous-entend aussi que le lecteur écrit dans le livre sans sa permission, qu'il n'y a pas que lui qui écrit dedans, donc ça s'engueule. Enfin bref. C'est rigolo au début pardon, ça saoule très vite. L'histoire d'amour entre le franciscain et la femme sorcière, elle est assez cuculapraline, enfin, ça fait un peu Angélique Marquise des Anges et c'est un peu érotico-niais. Euh, voilà, et moi j'aime pas ne rien comprendre puisque personne n'a envie de se sentir bête et moi je déteste ça. Du coup, voilà, je l'ai lu. Il y a des passages qui sont très beaux, mais la plupart du temps j'ai rapidement lu en diagonale par acquis de conscience et c'est pas une réussite. Ceci dit, l'auteur est un auteur qui fait des best-sellers en Macédoine. Donc, puis voilà, bon, j'aurais lu un bouquin macédonien. Alors maintenant, je vais vous parler d'un livre que je n'ai plus parce que, comme je vous l'ai dit, je me sépare des livres que je n'aime pas. Celui-là, il est parti en boîte à livres, il me semble. C'est Ne tirez pas sur l'oiseau de mon cœur, qui est quand même un grand classique 1960, je regarde la date de publication, quand même un grand classique de la littérature américaine qui est étudié à l'école. J'ai trouvé ça vraiment nul, ce serait un grand mot, c'était divertissant. Je m'attendais à un roman très fort, poignant, qui dénonce le racisme avec des nuances, des contrastes. En fait, pas du tout. L'héroïne, c'est une petite fille et son frère.
Donc ça c'est mignon. Moi j'ai rien contre les narrateurs qui sont des enfants. Sauf que là, l'écriture, en tout cas des dialogues enfantins, est absolument pas plausible. Euh, En fait, c'est du point de vue d'une famille blanche. Et donc, du coup, c'est extrêmement candide. C'est un livre qui est fait pour les blancs, en fait. Et pour les blancs des années 60. Pas pour les blancs des années 2020 qui sont un peu plus au courant du racisme, qui sont, je pense, euh, prêts à entendre des histoires plus dures, à entendre la vérité sans phare. Là, c'est. Bon, alors, si, ça parle de lynchage, ça parle de choses graves, mais disons que c'est très manichéen et très. Voilà, les blancs sont gentils, les blancs peuvent en prenant les mains des noirs, des afro-américains, tout régler. Donc voilà, moi je trouve que en plus c'est pas très bien écrit, que c'est vraiment une chronique d'un petit village et d'un cas mineur de racisme, que ça va pas au fond des choses. Donc ça m'a plutôt ennuyée. Et si je peux me permettre un conseil, je conseillerais plutôt Toni Morrison, qui déjà est concernée, même si on n'est pas obligé d'être concerné, je pense, pour écrire sur le racisme, bien sûr, on peut l'écrire d'un point de vue de personnes blanches, mais là, c'est vraiment trogné, quoi. Voilà pour Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur. Alors ensuite, une très grosse déception, d'ailleurs le titre, je l'oublie tout le temps, je n'ai vraiment trouvé aucun intérêt à ce roman, c'est Dieu, le temps, les hommes et les anges de Olga Tokarczuk, qui est quand même une prix Nobel de littérature polonaise, il me semble, donc on peut se dire, bon, a priori, on va avoir une richesse de style ou de l'écriture, ou enfin voilà, en tout cas, on peut en trouver quelque chose. Moi j'ai trouvé ce roman hyper quelconque. C'est un roman de réalisme magique, ça se passe dans une ville imaginaire polonaise pendant un siècle de guerre et de paix, avec beaucoup de bouleversements. Et donc on suit plusieurs personnages dans cette ville. En fait, je sais même pas en parler tellement j'en ai rien retenu. J'ai trouvé l'écriture vraiment quelconque, inintéressante. Alors, à voir si la traduction ne joue pas. Les aspects de réalisme magique m'ont pas tant plu que ça. J'ai trouvé que c'était pas amené de façon très subtile. Ça a un ton très conte. Moi, j'aime pas les contes. C'est vraiment un truc qui me parle pas. Euh, donc, du coup, c'est du pur divertissement, il n'y a pas de psychologie, il y a des scènes assez dures de viol si je ne me trompe pas. Voilà, c'est pas non plus une purge, mais j'en ai rien retenu. Donc ça veut quand même dire ce que ça veut dire, quoi. Alors maintenant, je vais parler d'une purge, c'est Tandis que j'agonise de Faulkner. D'ailleurs, une résolution 2021, c'est arrêter de lire les livres quand je les aime pas. En fait, on n'arrête pas Faulkner au milieu en se disant oh non, j'aime pas, c'est de la merde. Non, Faulkner, c'était mon premier, donc j'avais quand même envie, pareil, prix Nobel, j'avais quand même envie de dire à la fin j'ai lu un Faulkner. Ce qui sert à rien, en plus, je l'ai toujours pas placé de l'année, donc un peu déçu. Donc voilà, c'est le flux de conscience à l'américaine. C'est pas trop mon truc, même si théoriquement j'y trouve un intérêt, je trouve ça fascinant comme idée d'écriture. D'ailleurs, il faudrait que je lise Woolf, qui je pense pourrait plus me plaire. Mais Faulkner, j'ai trouvé ça d'une complexité, abscon, tortueux. Le mec, je pense qu'il est un peu sadique parce qu'en fait, il aime bien nous perdre. Voilà, on lit une page en 10 minutes en sachant même pas si on a bien compris ce qui se passait. Peut-être que c'est virtuose, mais moi j'ai eu aucun plaisir à lire tandis que j'agonise. Voilà. Bon, et alors là, je vous ai fait vraiment les livres sur lesquels j'ai complètement ramé. Il y en a d'autres aussi que j'ai lus où j'étais un peu moins. C'est lu. Check. J'ai lu beaucoup de classiques, par exemple. Par exemple, Les Liaisons dangereuses, je m'attendais vraiment à ce que ce soit un immense coup de cœur, et finalement, c'était sympa. C'est extrêmement bien écrit, indéniablement. Mais j'étais contente de le terminer. Donc voilà, Frankenstein, pareil, c'est vraiment pas mon délire, je pense, le gothique. En plus, ces romans chassés, je trouve ça lourdingue au possible. C'était probablement stylé à l'époque, mais moi je trouve que c'est des procédés vraiment pas naturels. Et c'est comme si je voyais l'ossature en fait du roman. Enfin, c'est vraiment trop évident. J'ai l'impression de regarder un tuto TikTok en fait, un truc, regardez comment on fait, et que presque je pourrais prendre des notes et dire bah, je vais écrire un livre de la même façon que Frankenstein. Alors, j'ai pas le style de Mary Shelley, et bien sûr elle écrit très bien, mais voilà,
la forme fait que pour moi ça devient du pur divertissement, un objet que j'arrive pas à appréhender et qui est pas très authentique en fait. Voilà. Moi il me faut de l'authenticité, il me faut des gens qui chialent, des gens qui... Alors ceci dit, Frankenstein, le moment où la créature commence à câbler, c'est assez déchirant parce qu'en fait c'est quand même très triste ce qui lui arrive et puis on a de l'empathie pour elle. Mais bon, globalement j'ai trouvé que c'était sympa, je pense que c'est très novateur pour l'époque, en effet c'était probablement un chef-d'œuvre à la lueur du 19e siècle, mais moi, ou du 18e même il me semble, ouais, ouais. Mais moi, ça l'a pas fait. Enfin, donc je pense que c'est tout en fait. Après, il y a plein d'autres livres où, comme je vous disais, j'étais un peu bon, c'est cool, mais j'ai déjà oublié de quoi ça parlait. Il y en a eu beaucoup cette année, malheureusement. Mais euh, ouais, ça arrive, hein. Je pense qu'il faut que je sélectionne de mieux en mieux mes livres. J'ai aussi suivi pas mal de gens sur les lectures. C'était pas des livres que je voulais lire, mais j'ai essayé aussi de lire des livres euh, que j'avais pas ciblé avec des recherches comme je sais si bien le faire. Ça m'a aussi fait avoir de belles surprises, des livres du club de Nabolita par exemple. Donc voilà, cette vidéo est déjà très longue, je pense que ça va faire juste une vidéo mes flops. Et maintenant je vais arriver avec une vidéo mes tops, parce qu'il y a quand même eu quelques tops. Allez, à tout de suite.